Il y a une façon de penser qui détruit les relations. Oui. Beaucoup de gens détruisent leurs relations à cause de leurs pensées. Beaucoup de gens se sentent en insécurité dans les relations à cause de leurs pensées. Les Écritures disent que nous demandent de ne pas soupçonner le mal dans les relations. L'amour ne soupçonne pas le mal. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas être prudent? Il faut être prudent. Mais en fait, quand tu es avec quelqu'un, quand tu es en relation avec, dans ta famille, avec tes amis, avec ta copine, avec ton époux, ton conjoint, je ne sais pas, et que tout le temps tu soupçonnes le mal, tout le temps tu soupçonnes le mal, tout le temps tu t'attends à ce que la personne va te faire du mal, tout le temps tu cherches toujours, tu soupçonnes toujours le mal, tu imagines toujours le mal chez la personne, tu imagines toujours que bon, la personne a une face cachée, la personne est mauvaise. En fait, tu ne donnes pas le crédit à la personne, tu n'accordes pas quand même un minimum de confiance, un minimum de crédit, mais tu es tout le temps en train de soupçonner le mal, franchement. Si tu as déjà vécu ça, tu vas te rendre compte que ça a détruit énormément tes relations. Ça détruit énormément tes relations parce qu'en fait, tu vas te retrouver avec une personne. Cette dernière ne t'a rien fait. Elle ne t'a rien fait. Mais ton cerveau va commencer à te dire, regarde, ce que cette personne est en train de te tromper, ce que cette personne est en train de faire ça derrière ton dos, ce que cette personne ci, ce que cette personne ça, ce que cette personne ci. Ça me fait penser à l'histoire d'une de mes petites sœurs avec qui je cause beaucoup. Et un jour, elle me dit qu'elle était en train de causer avec son copain. Et il lui a dit qu'il partait quelque part. Arrivé à cet endroit, le téléphone de ce dernier s'est éteint et ça s'est déchargé. Du coup, la fille a commencé à imaginer le pire scénario possible. Ah, peut-être il me trompe, peut-être s'arrêter chez une copine, peut-être s'arrêter chez une fille. Et du coup, il éteint son téléphone. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a bloqué le gars, elle a supprimé son numéro, elle lui a envoyé plein de messages. Bref, elle a dramatisé la situation. Et après, c'est l'oncle du gars qui écrit à la fille pour lui dire que non, en fait, ton gars s'est endormi, son téléphone est déchargé et il s'est endormi. Et c'était vrai, en fait, c'était vrai parce que le matin après, il s'est excusé. Et ce qui m'a particulièrement marqué dans cette histoire, c'est que c'est le côté dramatique. Le fait qu'on dramatise trop certaines situations, c'est ça qui nous pousse à l'échec. C'est ça qui nous conduit à l'échec, c'est ça qui nous conduit dans beaucoup de problèmes. Beaucoup de relations se détruisent aujourd'hui parce que on dramatise trop, on imagine le pire, on soupçonne le mal. En fait, il y a une forme d'insécurité là qui envahit les cœurs des gens. Mais si tu te rends compte que tu as ça dans ton cœur, oui, il faut être prudente. Mais tu ne peux pas être tout le temps en train de t'attendre au pire. Peut-être on t'a trompé, peut-être on t'a blessé, peut-être on t'a déçu, oui, c'est arrivé. Mais si tout le temps tu vis comme ça, je t'assure, tu ne verras pas aussi les efforts positifs que la personne fait. Et tu ne verras pas aussi le meilleur que cette personne est prête à oser te donner. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, mon point seulement était dit par expérience, apprends à t'attendre au meilleur des gens. Même si tu étais déçu, même si tu étais blessé, ok, oui, ça se comprend. Mais si tu vis tout le temps en train de soupçonner le mal, soupçonner le mal, soupçonner le mal, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu seras la personne la plus malheureuse sur la terre et tu vas détruire beaucoup de tes relations. Ok?